Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Comme il fallait s'y attendre. En tout cas, je suis fier du président tchadien, Kaka Déby, que j'ai toujours soutenu, même si parfois je critique, c'est pour qu'on puisse corriger la barre, pour qu'on puisse aller de l'avant. J'ai critiqué l'attitude du président Kaka Déby quand on a les terreaux ont massacré 40 soldats tchadiens. J'ai dit que c'était pas la peine de s'en prendre à la force multinationale. C'est pas elle, mais le serpent est dans la maison. Le fruit est dans le verre. Eh oui. Et ce fruit-là, c'est la France. Et que si vous restez avec la France, alors ne vous attendez pas à maîtriser cette situation. Ça fait depuis combien d'années que c'est la France qui assure la sécurité du Tchad? Voilà mon raisonnement. C'était simple. Ça fait depuis combien d'années qu'ils sont là? Mais qu'est-ce qu'ils ont apporté? Est-ce qu'ils ont mis fin au terrorisme? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé? Non, rien n'a changé. Ça veut dire que c'est la France qui est là derrière. Et s'ils continuent à garder les Français là, les Français vont l'éliminer. C'est ce que je dis pour le Mali. Je dis tout simplement que le président Assimi Goïta ne doit pas reculer. Parce que la décision qu'il a prise déjà là, au niveau là où il est là, les Français ne vont plus lui pardonner. C'est comme Kaka Déby. Hein? Et là, il doit faire très attention. Il doit les contrôler avant qu'ils ne partent. En tout cas, bien-aimés frères et sœurs, la bonne nouvelle, c'est que le président Kaka Déby, depuis ce jeudi 28 novembre 2024, il a mis fin aux accords de coopération militaire, aux accords de défense entre la France et le Tchad. Cela veut dire que l'armée française doit quitter le sol tchadien. Vous voyez comment M. Jean-Marie Bockel a voulu piéger tous nos pays en disant que ces pays-là, personne n'a demandé le départ de l'armée tchadienne et française. Il parlait donc du Tchad, du Gabon et de la Côte d'Ivoire. Il dit personne n'a demandé le départ de l'armée tchadienne. Maintenant, il a eu ce qu'il cherchait. En politique, là, et spirituellement, il ne faut jamais dire jamais. Il ne faut jamais croire qu'on est au-dessus de tout le monde. Non, tu ne peux pas être au-dessus de tout le monde. Il y a toujours quelqu'un qui est au-dessus de toi. Puisque celui qui est au-dessus là, la seule personne qui peut se vanter d'être au-dessus de tout le monde, c'est Dieu. Donc quand toi l'homme, tu penses que tu es au-dessus, ce n'est pas la peine. La décision du Tchad est irréversible. Ah oui. Elle est irréversible. Parce que le Tchad dit bien dans son communiqué que nous informons la communauté nationale, donc les Tchadiens et les Africains, et nous informons la communauté internationale, c'est-à-dire les Occidentaux, que nous mettons fin à ces accords militaires, que c'est fini, il n'y a plus rien à faire. Donc là, c'est irréversible. Et le Tchad ajoute, nous voulons désormais affirmer notre souveraineté pleine et entière. Ça veut dire que le Tchad, l'armée tchadienne doit maintenant contrôler elle-même le Tchad du nord au sud, de l'est à l'ouest. On ne veut plus que les Français viennent nous dire c'est à nous d'assurer votre sécurité. Vous allez assurer notre sécurité en tant que qui? La sécurité que vous avez assurée là, en Ukraine, là, on a vu ce que ça veut dire, les accords que vous signez. Vous avez signé les accords de Minsk avec la Russie et l'Ukraine, mais c'était juste pour préparer l'Ukraine à faire une guerre de haute intensité avec la Russie. Et voilà le résultat que ça donne. Et ça, c'est pas moi qui le dis. Angela Merkel l'a confirmé, et elle a dit, et François Hollande l'a confirmé. C'était les deux qui avaient parrainé justement ces accords de défense, ces accords de paix. Donc, c'était l'hypocrisie. Et si les Français le font à une grande puissance comme la Russie, mais avec nous là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Donc, on n'a pas besoin des Français.
On n'a pas besoin de français. Le Tchad précise très bien. Nous voulons redéfinir le partenariat stratégique. C'est-à-dire que le Tchad est en train d'informer à la communauté internationale qu'avec la France c'est fini, nous voulons trouver un autre partenaire dans ce domaine-là de sécurité. Et ce nouveau partenaire, c'est qui? Vous-même, vous savez, il faut que je vous le dise encore, c'est la Russie. C'est ça qui ressort dans ce communiqué-là. 1. Affirmer sa souveraineté. 2. Informer la communauté internationale. Donc, il n'y a plus de négociations dans cette affaire. Et encore, avec la souveraineté, en tant qu'État souverain, nous affirmons notre souveraineté. On ne négociera pas le retour de l'armée française. Le piège de Bockel est retombé sur lui-même. Il a dit, ils ne veulent pas. Ils n'ont jamais demandé. Puisqu'ils n'ont jamais demandé, voilà un pays qui demande. Est-ce que la France peut encore même... La France peut même, ne serait-ce que négocier. Elle peut même plus. Là, le communiqué, là, ça montre qu'on n'a même plus besoin de négocier ces accords. Et je l'avais dit dès qu'il y a eu l'assassinat de ces gens-là. Le président Kaka Déby s'est attaqué à ses frères. Hein? Pas ses voisins, moi je parle de ses frères. Le Niger, le Cameroun, le Nigeria et le Bénin. Le Bénin, aujourd'hui, nous avons un président qui est malordre, qui veut prendre la place de Alassane Ouattara, qui veut être au-dessus de Alassane Ouattara. Il accueille les Français, il accueille les Américains. Et jusqu'à quand? Mais Patrice Talon ne restera pas là à vie. Ah oui, il ne restera pas là. Probablement, il va partir bientôt là, dans 1 an ou 2. Et qui sera là? Celui qui sera là pourra maintenant changer cette donne. Donc, on ne voit pas le Bénin en tant que tel parce que il est montré, les services de renseignement du Niger l'ont démontré, que en fait, ce sont les Français qui continuent à armer aussi les terroristes dans le lac Tchad. Ce sont les mêmes Français. Et dans le cas échéant, là, l'opération a été préparée au Bénin. Comment vous avez un partenaire qui est là avec vous et vous voulez le neutraliser? Vous savez pourquoi ils font ça à Kaka Déby? C'est parce que Kaka Déby n'a pas laissé Succès Masra au pouvoir comme Premier ministre. Pour eux, il fallait que quand Kaka Déby a gagné l'élection, quoi qu'il arrive, il devrait garder Succès Masra comme Premier ministre. Voilà le problème. Et ça, ils ne vont jamais pardonner à Kaka Déby ce qu'il a fait là. Faire partir Succès Masra et puis chasser, expulser l'armée française. Ce n'est pas... Ça dit que c'est impardonnable. Pareil pour le Burkina, le Mali et le Niger. Ces dirigeants-là, même si les gens vont venir vous dire que non, vous savez, les Français, ils ont compris, même si c'est Emmanuel Macron lui-même qui vous le dit, que non, maintenant j'ai compris, vous avez raison, on va maintenant travailler comme des amis. Croyez-moi, le jour qu'ils vont vous avoir, ils vont vous tordre le cou. Ils sont sans pitié, ces gens-là. Et ils ne pardonnent jamais. La France-Afrique ne pardonne jamais. C'est pour ça qu'ils ont des problèmes. La France-Afrique ne pardonne. Ils ne savent pas, ils ne connaissent pas Dieu, ces gens-là. Ils ne connaissent pas Dieu, ils ne connaissent pas le pardon. Et ils ne connaissent que la violence, que le vol, que le pillage. La France est le seul pays au monde, ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'Italie qui le dit, qui a encore gardé ses colonies intactes, toutes ses colonies. Donc nous saluons cette décision du président Kaka Déby et nous avançons maintenant nous comptons maintenant sur le Sénégal et la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, bon, il ne faut rien attendre de Alassane Ouattara, mais celui qui va le remplacer, je l'espère que l'année prochaine, Laurent Gbagbo reviendra et lui va faire le ménage. Et maintenant, ce que nous attendons de tout ce monde-là, c'est le changement de la monnaie. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.